De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous Monsieur Diaby, représentant Europe de la société civile ivoirienne, Madame Kofi, docteur en droit, et puis notre éditorialiste Malika Cher. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire est marqué par un déficit de 500 logements par an. Pour remédier à la situation, le gouvernement a initié un programme de construction de 60 000 logements par an pendant 5 années. Il s'agit de construire 50 000 logements à Abidjan, la plus grande ville du pays, et puis 10 000 dans les villes de l'intérieur pour répondre aux besoins des populations. Plus de 70 chantiers ont démarré, l'objectif étant de favoriser l'accession à la propriété au plus grand nombre, en particulier aux ménages les plus défavorisés. Le programme est réalisé en grande partie par des promoteurs privés. Ces avancées nous sont détaillées par notre correspondant Olivier Conan. Voyez donc son reportage. En Côte d'Ivoire, le problème de logement se pose avec acuité. Le pays est confronté à un déficit de plus de 500 000 logements. À cela s'ajoute un déficit structurel de plus de 50 000 logements chaque année. Pour y remédier, le chef de l'État a lancé en 2013 le programme présidentiel de logements sociaux, économiques et de standing. 60 000 logements devaient être construits annuellement pendant 5 ans. Des exonérations fiscales ont été accordées aux promoteurs qui ont initié 73 chantiers de construction. Cependant, les résultats n'ont pas été à la hauteur de la forte demande. 75 000 souscripteurs ont été enregistrés, mais nombreux parmi eux se sont fait rembourser parce que le logement tarde à être livré. Pourquoi le programme de logements sociaux marque le pas? Quelles sont les difficultés des promoteurs? Le coût des maisons est-il abordable pour les ménages à faible revenu? Comment relancer la construction immobilière en Côte d'Ivoire? Pour le président de la Chambre syndicale des aménageurs urbains et promoteurs constructeurs, il ne faut pas incriminer la corporation. La construction et la livraison des logements nécessitent au préalable des travaux d'assainissement et de viabilisation. Il y a vraiment des logements. Allez-y sur Songo, vous verrez des logements disponibles. Mais le souci, c'est que le gouvernement avait promis faire les réseaux primaires. C'est-à-dire amener le réseau pour permettre aux promoteurs de se connecter. C'est ce qui n'est pas fait en fait. Sinon, il y a des logements disponibles. L'un des problèmes majeurs en matière de construction immobilière, c'est la sécurisation du foncier. L'obtention des titres fonciers n'excède pas 90 jours, mais la purge des droits coutumiers est souvent source de conflits. Il y a un décret qui a été signé. Nous demandons maintenant à l'État, si vous voulez, que ce décret soit appliqué, notamment pour que les choses s'accélèrent. Alors, il s'agit à Abidjan de 2000 francs le mètre carré. À l'intérieur, notamment Yamoussoukro et dans les grandes villes, 1500 francs. Et dans les petites communes, ça va entre 600 et 1000 francs. Pour que les choses soient harmonisées et que la matière première, qui est le foncier, soit accessible à tous de manière sécurisée. Pour permettre au plus grand nombre de personnes d'accéder à la propriété immobilière, le gouvernement voulait que le taux du crédit acquéreur ne dépasse pas 5,5%. Le fonds de soutien de l'habitat et le compte de mobilisation de l'habitat ont été créés à cet effet. Cependant, les banques pratiquent des taux d'intérêt plus élevés. Ça supposait effectivement qu'il y a aussi donc de l'argent de refinancement, un fonds de refinancement de ces logements-là qui était mis en place par le gouvernement. C'est cette mise en place qui n'est pas arrivée et qui n'a pas permis donc de boucler donc la boucle. Donc aujourd'hui, les banques sont obligées de financer le logement sur la base de leurs propres ressources. Et vous connaissez en fait donc le coût de refinancement, le coût de levée des ressources donc en Afrique. Les taux moyens de DAT sont entre 5 et 6%. Donc comprenez que 8%, 9%, ça reste encore des taux acceptables pour les clients. Le déficit de logement ne peut être comblé par les méthodes traditionnelles d'aménagement de terrain et de construction de maisons. C'est pourquoi le gouvernement a initié le programme LEM, lotissement équipement modéré, pour mettre à disposition de la population des terrains à bas prix. Une autre solution, c'est de se tourner vers le logement préfabriqué. Ils ont l'avantage d'être construits très rapidement et moins chers comparé aux logements traditionnels dont les prix se situent entre 12 et 15 millions de francs CFA. La sécurité, le confort, tout est garanti. Nous avons déjà fait nos preuves à travers le monde. Et notre technologie n'est pas du tout nouvelle. Nous avons réalisé plus de 500 projets de logements sociaux à travers le monde, dans plus de 80 pays. Et nous sommes à un quart
voire un quart du prix des maisons traditionnelles. Pour vous donner un exemple tout court donné, nous vous proposons des maisons à partir de 3 500 000 francs CFA, ce qui n'a jamais été le cas avec les maisons traditionnelles. Les promoteurs immobiliers demandent aux autorités de mettre en œuvre des mécanismes financiers afin de leur permettre d'attirer les investisseurs étrangers. Ils souhaitent également la création d'une agence du logement pour faciliter la généralisation de la location-vente comme moyen d'acquisition de logements. On a discuté aussi avec les fonds de garantie, notamment Exim Banque Turquie, Exim Banque Chine, pour pouvoir contribuer à la mise en place de ce mécanisme de financement-là, d'un programme de location-vente d'autour de 50 000 maisons. La construction se fera sur 5 ans, mais les paiements se feront sur 15 ans. Mais tout ceci ne peut se faire que si l'État même s'engage à nous accompagner avec des garanties. Le programme présidentiel des logements sociaux, économiques et de standing commence à donner des résultats. Le 22 décembre 2016, 512 logements de la cité Ado dans la commune de Yopougon ont été livrés. D'autres livraisons sont programmées notamment à Bingerville. Le gouvernement compte relancer le programme. Environ 40 milliards de francs CFA sont disponibles dans un compte au séquestre pour sécuriser les apports des souscripteurs. 150 000 logements doivent être construits à court terme pour permettre à de nombreux Ivoiriens de réaliser leur rêve d'être propriétaires immobiliers. Alors les intentions, les promesses et les projets ne manquent pas. L'entreprise ivoirienne de construction immobilière OPS Holding a d'ailleurs signé il y a quelques jours, c'était en début de ce mois de janvier, un protocole d'accord avec le groupe turc İKDAM pour la construction de 50 000 logements sur une durée de 15 ans. Les projets, on le voit donc, se multiplient, mais pourtant les logements ne sont pas livrés. Monsieur Diaby, pourquoi ? Question très complexe. Pourquoi les logements ne sont pas livrés? Déjà, il faut partir d'un constat. Premier constat, c'est que le programme, aussi ambitieux qu'il soit, a eu un réel engouement de la part de la population ivoirienne. Dans le reportage, on disait plus de 75 000 souscripteurs, donc nombre impressionnant. Il faudra rappeler que pour chaque souscription, il fallait verser 30 000 francs CFA, donc plus de 2,5 milliards encaissés en fait par l'État. Donc c'est bon à rappeler, sachant que vous avez rappelé que le besoin en logement était très important en Côte d'Ivoire, plus de 500 000 logements, déficit en termes de logement. Mais les raisons, elles sont simples. Comme le disait le reportage, il y a des responsabilités qui restent finalement partagées. La responsabilité de l'État, dans un premier temps, puisque d'après les échanges qui devaient se faire, l'État devait d'abord viabiliser les terrains, donc faire tout ce qui est voirie, eau usée, etc. Donc tout ça, sur certains chantiers, n'ont pu être faits, même sur des chantiers où les logements sont déjà disponibles, tout ce qui est assainissement pour pouvoir favoriser l'habitat dans ces endroits-là n'est pas effectif. Il y a aussi un manque d'engagement côté financement, au niveau des banques qui ne respectent pas l'engagement des taux réduits, parce que l'État aussi devait jouer aussi sa partition sur ce volet, avec des taux inférieurs jusqu'à 5,5%. On voit dans le reportage des taux qui atteignent 5 à 10%. Mais au-delà de tout ça, moi je pense qu'il y a un problème fondamental qui est la mauvaise préparation de la mesure en tant que telle. Cette mauvaise préparation, je suis surpris qu'aujourd'hui on se pose des questions de comment rattraper en fait ces problématiques-là. Je pourrais revenir là-dessus. Oui, voilà. Alors, Madame Kofi, Monsieur Diaby l'a bien dit, parce que c'est vrai, il y a eu des logements livrés, mais ça reste une minorité. Et en réalité, la quasi-totalité des maisons sont construites, mais elles ne sont pas habitables. Monsieur Diaby l'a rappelé, problème d'assainissement de l'eau, de connectivité, de bitumage. Bien évidemment, les promoteurs immobiliers accusent les pouvoirs publics, mais on a envie de dire, les responsabilités sont quand même un peu partagées, non ? Oui, les responsabilités sont partagées, mais je souhaiterais qu'on requalifie un peu la nature de ces logements. Il ne s'agit pas de logements sociaux. À la base, ça devait être des logements sociaux. Mais et justement, il y a eu des logements un problème, sociaux. Ce sont des logements que moi je qualifie d'économiques. Pourquoi? Parce qu'à la base, tout a été sous-évalué. C'est un slogan politique du parti politique de M. Ouattara pour dire qu'il allait mettre des maisons sociales à la disposition de la population, parce que le problème de logement à Abidjan, comme dans la plupart des grandes villes, est très récurrent. Et donc, ils ont sous-évalué le coût de ces logements
Au début, c'était à 5 millions. Donc, il y a eu beaucoup d'engouement. Les gens ont souscrit. Ils ont souscrit. Après, on se rend compte que on ne peut plus livrer les maisons au coût qui avait été proposé au début. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la plupart des maisons sont construites, mais comme vous le dites, ce sont des travaux de voirie, des travaux de voirie divers et de réseaux qui posent le problème. Et la plupart aussi du temps, c'est que le gouvernement ne communique pas. Les gens y ont souscrit. Il n'y a pas de retour. On fait quoi? Situez-les sur la réalité, parce qu'il n'y a pas de communication entre le gouvernement. On ne sait pas qui sont les propriétaires immobiliers. Et je préfère aussi préciser quelque chose. La proximité du gouvernement avec ces agences immobilières fait qu'il y a un écran entre les souscripteurs et les agences immobilières. Justement, hein, Malik, certains évoquent même une forme d'arnaque dans cette affaire de logements sociaux, car les préinscrits à ces logements ont payé 30 000 francs CFA, vous l'avez rappelé, Monsieur Diaby, pour le dépôt de leur dossier. Aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de payer leur logement, parce que le prix a été sous-évalué. Aujourd'hui, le prix a été doublé. Il faut dire, ils n'ont plus les moyens et ils n'ont pas été remboursés. Que fait l'État ? Je pense que c'est un problème de désorganisation de l'État. Et l'État ne peut pas, je dirais, s'engager à rembourser ces montants-là. Est-ce qu'on peut parler de promoteurs immobiliers véreux ? Ils existent. Je pense que ce n'est pas la majorité des promoteurs. Il faut savoir que l'immobilier, en général, bon, ce n'est pas le cas juste en Côte d'Ivoire, mais dans beaucoup de pays africains de l'Afrique subsaharienne et même de l'Afrique centrale, plus précisément, même si on parle de l'Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, c'est une réalité aussi. Il y a une forme d'anarchie dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est très peu contrôlé par l'État, où les gains faciles, je dirais, alimentent beaucoup une économie, je dirais une économie souterraine et qui justement profite à certains grands groupes. Le problème, c'est que vous parlez de remboursement, mais l'État a sûrement engagé ces montants-là. Je pense que l'État a engagé, mais l'État n'a pas pris la mesure de l'augmentation des coûts de construction, ce qui arrive souvent parce qu'il n'y a pas justement de projection assez claire. Et je dirais, pour aller rapidement sur ce sujet, qu'il n'y a pas véritablement de politique foncière claire sur ce domaine-là. Justement, Monsieur Diaby, la politique foncière mise en place actuellement est-elle à même de réguler le marché ? Non, on n'est pas, comme le disait Monsieur Hacher, il n'y a pas de politique foncière pour l'instant. Il y a des tentatives en fait de régulation du marché, mais je voudrais quand même rebondir sur ce que disait Dr Kofi à l'instant. La question en fait des logements, le chef de l'État a fixé un cap, effectivement, des logements à partir de 5 millions jusqu'à 10 millions. Technologiquement, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas eu d'étude amont. Dans la mise en œuvre du programme, comment on veut, avec des technologies de construction de logements telles qu'on le fait tous les jours à Abidjan, construire un logement à 5 millions, 10 millions. Ce n'est tout simplement pas faisable. Mathématiquement, c'est impossible. Donc, le cap est fixé. Il faut des logements sociaux pour des ménages moyens. Mais dans ce cas, il faut des études prospectives pour qu'on puisse avoir des technologies pour pouvoir mettre à la disposition des populations des logements qui coûtent 5 millions, 10 millions. Et quand on veut des logements plus chers, 15 millions et plus de francs CFA, ben on va sur des logements un peu modernes. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu, c'est ce que je disais à l'instant, une mauvaise préparation de la mesure dans sa phase de déploiement. Alors, Madame Kofi, comment on règle ce problème? Parce que le déficit de logement en Côte d'Ivoire, on l'a dit, de 500 000, avec un accroissement de 10% chaque année. Il va donc falloir répondre très très vite aux besoins, sinon on se dirige clairement vers une catastrophe. Mais ça c'est clair, non seulement on se dirige vers une catastrophe, et les populations aussi ne savent plus à quel sein se vouer. Parce que comme vous avez soulevé une problématique qui est très réelle en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, la politique foncière. En fait, la plupart du temps dans nos pays, ce sont les autorités en place qui créent les agences immobilières. Il faut appeler un chat, qui créent les agences immobilières pour pouvoir mettre des maisons en place vite fait. Et je pense que c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, cette proximité des autorités avec ces agences immobilières-là, il y a des agences immobilières qui ont été créées sur le tas, c'est-à-dire pour construire des maisons immobilières, alors que peut-être qu'elles n'avaient même pas l'agrément, elles n'avaient même pas les compétences requises pour pouvoir construire des maisons. C'est ça aussi qu'il faut dire. Alors, Malik, en Côte d'Ivoire, il y a une forte spéculation sur le foncier. Comment on l'évite, ou en tout cas comment on le minimise?
Il faut passer par le cadre réglementaire, je pense, il n'y a pas d'autre solution. Malheureusement, c'est un secteur spéculatif, l'immobilier, et notamment en Côte d'Ivoire et dans les grandes villes. Ce qu'il faudrait faire, c'est avoir une véritable politique publique, c'est-à-dire avoir une structure qui ait les financements capables de mobiliser le foncier. Parce que quand vous voulez faire des logements sociaux, quand vous voulez construire des logements sociaux, il faut avoir une entité forte, une entreprise publique foncière forte, qui est capable et en mesure d'exproprier. Parce que nous sommes obligés parfois de passer par l'expropriation. Il ne faut pas se leurrer. Quand vous voulez mobiliser du foncier, vous êtes obligé de passer par cette voie-là. Mais le problème, c'est que même pour les expropriations, pour réaliser des logements sociaux, cette entreprise-là n'a pas les financements pour indemniser justement ceux qui vont être expropriés. Donc il y a un véritable flou autour de cette politique-là. Il faudrait justement une véritable concertation avec tous les acteurs du métier pour mettre fin à cette anarchie. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.